Oui, oui, oui. Bonjour à tous, toujours. Il ne pas que, dis pas que plus. Voilà, depuis l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, nous allons parler de politique parce que c'est important, il faut qu'on parle de la politique. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de dire mes vérités à certains panafricains, avec que vous connaissez déjà. Voilà. Il y a le journaliste Alain Foucault. Oui. Je ne sais pas si de France 24 ou de RFI, je ne sais quoi. Kémy Siba et une certaine panafricaine, parce que quand c'est un homme, on dit panafricain. Quand c'est une femme, panafricaine, une certaine panafricaine, voilà, du nom de Nathalie Yang. Voilà. Et un autre panafricain, oui, de, comment il s'appelle là? Wa Cameroun, bon, sur son truc, c'est Wa Cameroun. C'est Franklin Nyamsi, Wa Cameroun. Vous voyez, sur tout ce que j'ai cité, on a 3 Camerounais et un franco-togolais ou béninois. Vous voyez un peu, je vais parler de ces 4 personnes-là pour que nos jeunes frères africains, d'après eux, qui revendiquent la liberté, qui revendiquent la libération, oui, de leur je ne sais quoi, de leur pays ou de leur terre, voilà, par les colons, oui, par les colons, d'après eux, je vais essayer quand même d'ouvrir un peu les yeux. Oui, en parlant de ces 4 personnes. Mais particulièrement, vous allez voir que je vais parler de 3 personnes en plus. Voilà, 3 personnes de plus. Oui, ces 3 personnes-là, vous allez voir que toutes ces 3 personnes viennent du Cameroun, c'est-à-dire l'Afrique de l'Est. Oui, c'est soi-disant panafricain. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, c'est ces personnes-là, parce que aujourd'hui, ce matin, j'ai vu une publication sur YouTube. Voilà, dans mes visionnages, je suis tombé sur ce journaliste panafricain de Alain Foucault. Oui, ce Camerounais de l'Afrique de l'Est. Oui, le Cameroun, c'est l'Afrique de l'Est. Qui dit que non, lui soutient le Mali. Voilà. Cela veut dire qu'il soutient le coup d'État au Mali. Parce que s'il dit je soutiens le Mali, cela veut dire qu'il soutient le coup d'État au Mali. Voilà. Et que la CEDEAO est une coquille vide, selon ses expressions. Bon, alors que ce dernier, c'est un Camerounais. Le Cameroun se trouve où? En Afrique de l'Est. Pourtant, là-bas aussi, ils ont une organisation comme la CEDEAO. Mais pourtant, là-bas, il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente. Et entre eux, les pays de l'Afrique de l'Est, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'attente. N'est-ce pas? Pourtant, ces personnes que je vais de citer, la grande majorité viennent de ces pays-là. Surtout le Cameroun. Oui. Je me demande pourquoi est-ce que ces journalistes ou ces soi-disant panafricains, oui, y compris la panafricaine, Nathalie Young de Suisse, qui était un temps en Côte d'Ivoire, qui a été rapatriée à cause de ses propos. Voilà. Qui a été rapatriée de ses propos. Franklin Nyamsi ou à Cameroun, ces personnes qui sont plus suivies, qui sont des influenceurs, que ces personnes matin, midi, qui vous parlent de l'Afrique, qui vous parlent de le panafricanisme. Ces 3 personnes-là viennent du Cameroun. Ce sont eux qui ont l'habitude de dire qu'en Afrique de l'Ouest, il y a la dictature. En Afrique de l'Ouest, il y a la dictature. Les présidents ne veulent pas partir après 3 mandats. Prenez un exemple dans leur pays, au Cameroun. Prenez un exemple dans leur pays, au Cameroun, et prenez un exemple en Afrique de l'Est. Quels sont les dictateurs que nous avons là-bas? D'abord, Guinée équatoriale, qui n'est pas loin du Cameroun. Il y a un dictateur. Prenez un exemple dans leur pays, Paul Biya. Qui est plus dictateur que Paul Biya sur le continent africain? Qui est plus dictateur, oui, que Paul Biya sur le continent africain?
sortir. Mais pourtant, ces personnes-là, oui, qui appellent les Africains de l'Ouest à se mobiliser, qui appellent les Africains de l'Ouest, oui, à se révolter. Mais pourtant, ils ne le font pas dans leur pays. Pourquoi? Pourtant, le Cameroun a des problèmes de dictature. Oui, les gens sont réprimés là-bas. Récemment, nous avons vu la police, oui, qui est allée, je peux dire, persécuter, oui, une artiste. Comme quoi cet artiste est receleur. Oui, alors que cette histoire pouvait être réglée à la mer parce que c'est une artiste connue. Mais nous avons vu les vidéos sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que les gens sont opprimés là-bas? Comment est-ce que les gens sont, comment dirais-je, emprisonnés injustement au Cameroun, dans ce pays de l'Est là, de l'Afrique. Mais ces panafricains que vous connaissez ne parlent jamais de leur pays. Généralement, ils ne parlent que de l'Afrique de l'Ouest. Comme si ces personnes-là sont d'origine de l'Afrique de l'Ouest. Mais quand on parle, ils vont dire non, nous sommes panafricains. Mais quand on dit on est panafricain, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vrai ou faux? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce qu'au niveau de votre pays là-bas, est-ce que ça va? Prenons le cas Kémy Séba de l'Afrique de l'Ouest. Nous pouvons comprendre qu'il puisse parler de l'Afrique de l'Ouest. Mais ce Kémy Séba là vient d'où? Jusqu'à présent, comme je vous le dis, il a le passeport français. Il est né en France. Il se lève un bon matin, il dit il est panafricain et qu'il vient défendre les valeurs de l'Afrique. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans la vidéo, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà dans son pays son président Patrice Talon, qui est là, qui traite avec les Français. Mais ce dernier, est-ce que vous avez vu ce dernier ouvrir la bouche pour parler? Il ne peut pas parler parce qu'il est sur le territoire de Patrice Talon. Il sait ce qu'il attend s'il parle de son président. Mais il ne le fait pas. Mais il a la grande gueule de parler des présidents des autres pays comme quoi ils sont dictateurs. Aujourd'hui, prenez le cas du Mali. Quels sont ceux qui ont déstabilisé le Mali aujourd'hui, qui ont déstabilisé le Burkina aujourd'hui, qui ont déstabilisé, comment dirais-je, la Guinée aujourd'hui? C'est ces mêmes personnes-là. Kémy Séba, Nathalie Nyam, Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, qui encore Alain Foka, le soi-disant journaliste. Oui, panafricain. Aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont déstabilisé cette région-là en profit de la Russie. Regardez des personnes qui combattent, comment dirais-je, la dictature. Des personnes qui voudraient qu'il y ait de la démocratie en Afrique. Mais c'est ces mêmes personnes aujourd'hui, oui, qui créent le désordre dans la sous-région, le désordre en Afrique de l'Ouest, au profit de la Russie. Aujourd'hui, prenez la Centrafrique. Prenez aujourd'hui la Centrafrique. Aujourd'hui, on nous dit non, la Centrafrique est sécurisée. La Centrafrique est sécurisée. Mais qu'est-ce que les Russes font pour les Centrafricains aujourd'hui? Qu'est-ce que les Russes font pour les Centrafricains au niveau infrastructure? Au niveau infrastructure, niveau économique, ils ne font absolument rien. Ils ne font que piller la Centrafrique. Ils ne font que voler la Centrafrique. Oui. Ils ne font que voler la Centrafrique. Ils n'ont jamais pensé à reconstruire la Centrafrique. Aujourd'hui, c'est soi-disant panafricains qui nous parlent de, oui, la démocratie, oui, tel président a fait 3 mandats, a fait 4 mandats. Mais ceux aujourd'hui qui soutiennent la Russie, ce sont ceux-là. Mais le président russe, le président le plus dictateur au monde, mais ces personnes-là soutiennent Vladimir Poutine. Pourtant, ils parlent de la démocratie. Pourtant, ils disent dans les autres pays, les gens ont fait 3 mandats. Poutine est à son 23e ou 25e mandat en Russie. Vous ne voyez pas qu'il y a de l'incohérence dans leurs propos. Vous ne voyez pas qu'il y a une cohérence dans leurs propos. Les frères africains,
les frères maliens, les frères guinéens, les frères burkinabés, vous ne voyez pas qu'il y a l'incohérence dans leurs propos. Et qu'ils trouvent que non, les présidents africains sont des dictateurs, mais aujourd'hui c'est ceux-là qui s'allient à la Russie. C'est ceux-là qui s'allient à la Russie. Oui, aujourd'hui c'est ceux-là qui applaudissent les coups d'État en Afrique de l'Ouest, tels qu'en Guinée, tels qu'au Mali, tels qu'en Afrique, comment dirais-je, au Burkina. C'est ceux-là qui applaudissent, ils sont contents. Et dans leurs rêves, que ce coup d'État-là arrive en Côte d'Ivoire. Voyez un peu. Que ce coup d'État arrive en Côte d'Ivoire. Ce qui n'arrivera jamais. Parce que les Ivoiriens sont des intellectuels. Les Ivoiriens ont l'esprit ouvert. Oui. Mais pourtant, ces personnes, je vais parler de leur parcours. Lorsque Nathalie Niam était en Côte d'Ivoire, oui, lorsque Nathalie Niam était en Côte d'Ivoire, comme quoi conseillère de Mamadou Koulibaly, est-ce qu'on voyait cette dame-là parler du panafricanisme? Non. Il a fallu qu'elle soit expulsée par ses propos de la Côte d'Ivoire en Suisse, qu'elle puisse aujourd'hui parler du panafricanisme. On a vu, comment dirais-je, le Camerounais, Franklin Nyamsi Wa Cameroun. N'est-ce pas? Wa Cameroun. N'est-ce pas? Qui était en Côte d'Ivoire, qui était le conseiller de Soro Guillaume, qui touchait pas moins de 3 millions par mois. Est-ce que vous avez entendu ce monsieur parler du panafricanisme? Parce que ça allait chez lui. C'est ce monsieur qui publicitait le président Alassane Ouattara. Et ces vidéos sont là. Mais lorsque Soro est parti et qu'il a perdu ses avantages, il a perdu ses avantages en Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui il se retrouve en France sans rien et qu'aujourd'hui il parle du panafricanisme par la haine. Oui. Du panafricanisme par la haine. Et généralement, regardez tous ceux-là, ils ont les passeports étrangers. Kémy Siba, passeport français. Alain Foucault, passeport français. Nathalie Yang, passeport suisse. Est-ce que vous voyez un peu les frères africains? C'est des personnes qui ont des passeports étrangers. Oui. Aujourd'hui, qui critiquent la France. Non, la France doit quitter l'Afrique. Mais ces personnes-là vivent en France, vivent en Europe ici. Ils vivent très bien. Vous voyez un peu? Et ils vivent bien. Et ce sont ceux-là qui veulent déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Sachant que s'il y a la guerre, c'est la population qui va souffrir. Récemment, il y a eu les sanctions de la CEDEAO sur le Mali. Quels sont ceux qui ont payé les pots cassés? C'est la population malienne. Alors que eux, ils ont apporté quel soutien à la population malienne? Ils ont apporté quel soutien? Tu prends Kémy Siba, tu prends Nathalie Niam, tu prends Franklin Nyamsi, tu prends même Alain Foucault, de soi-disant journalistes panafricains. Qu'est-ce que ceux-là ils ont apporté à la population, comment dirais-je, malienne? Quand la population malienne subissait les sanctions, qu'est-ce que ceux-là ils ont apporté? Ouvrez les yeux. Parce que ma vidéo, c'est la partie 1. Oui, c'est partie 1. Bientôt, il y aura partie 2, partie 3 sur le faux. Parce qu'il faut démasquer ces personnes-là. Il faut démasquer ces Camerounais-là. Il faut démasquer Kémy Siba. Il faut démasquer ces panafricains-là. Oui, il faut les démasquer. Il faut les démasquer. Les Africains doivent ouvrir les yeux. Surtout les Africains, oui, de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Ne laissez pas ces personnes-là se mêler de votre politique. Ne laissez pas ces personnes-là détruire votre pays. Parce que déjà, le Mali est déjà détruit. La Guinée, qu'est-ce qui a changé à Guinée? Déjà détruit. Le Burkina, déjà détruit. Aujourd'hui, il n'y a pas de réalisation, il n'y a rien. C'est des pays où quand tu vas, c'est la poussière, c'est la galère, c'est la misère. Les gens souffrent, les djihadistes par là, les gens meurent de gauche à droite. Par la faute de qui? De ces panafricains. Oui. Par la faute de ces panafricains qui vous voyez aujourd'hui. Ouvrez les yeux les Burkinabés, ouvrez les yeux les Maliens, ouvrez les yeux les Guinéens. Aujourd'hui, ils vous disent de quitter la France pour vous allier à la Russie. Mais qu'est-ce que la Russie vous apporte? Si ce n'est pas à part vendre ces vieux arbres qui datent des années 1960 et les militaires russes même,
ils en parlent. Oui, des armes de 1960 qui viennent vous vendre ça cher. Des avions de 1945 qui viennent vous vendre ça cher. Oui, ils dépouillent, oui, vos pays. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter en démocratie? Puisque eux-mêmes dans leur propre pays, il n'y a pas la démocratie. Eux-mêmes dans leur propre pays, il n'y a pas la démocratie. Vous voyez des personnes qui sont emprisonnées. Pour rien, on les emprisonne 10 ans de prison, 20 ans de prison. Là-bas, c'est quel journaliste qui peut parler? C'est quel journaliste qui peut dénoncer quoi que ce soit? Et c'est ces personnes-là qu'ils soutiennent. C'est ce personnage de Poutine, oui, qu'ils soutiennent. Et qu'ils voudraient que vous vous alliez à ces personnes-là. Alors, ce sont eux qui parlent de démocratie. Quand telle personne fait 3 mandats, oh, il a fait 3 mandats. Telle personne fait 4 mandats, il a fait 4 mandats. Mais pourtant, ceux qu'ils soutiennent, c'est des personnes qui ont 20 ans de mandat. 25 ans de mandat. Exemple. Prenons un exemple. Eux-mêmes dans leur propre pays. Eux-mêmes dans leur propre pays. Paul Biya, 40 ans. La tranquillité, la stabilité pendant 40 ans. Mais qu'est-ce qui a été développé là-bas? Qu'est-ce qui a été fait là-bas? Allez voir un peu le Cameroun. Ces personnes-là, ils ne peuvent pas aller au Cameroun dans leur propre pays, vivre pendant 1 mois. Ce n'est pas possible. Généralement, quand ils sortent, ils vont où? Soit en Côte d'Ivoire. Parce que c'est des gens qui aiment des coins développés. Des coins où la terre est bénie, où les choses poussent. Oui. Généralement, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Nathalie Yam, elle a fait combien d'années en Côte d'Ivoire? Franklin Nyamsi, ou à Cameroun, combien d'années en Côte d'Ivoire? Alain Foucault, où il tourne souvent. Est-ce que vous le voyez vivre au Cameroun? Généralement, il est en Côte d'Ivoire. Généralement, il est au Sénégal. Mais si ces pays où que vous visitez là avaient suivi votre idéologie, mais aujourd'hui, vous ne serez pas dans ces pays-là. Aujourd'hui, où est-ce qu'en Afrique, disons en Afrique, où est-ce que les Camerounais font de plus de business? Où ils font de plus de touristes? C'est en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a la tranquillité. Parce que le président Alassane Ouattara travaille. Parce qu'il voit l'évolution. Mais par jalousie, ils veulent détruire ce pays-là. Par jalousie, ils veulent qu'il y ait la guerre dans ce pays-là. Par jalousie, ils veulent qu'il y ait un soulèvement dans ce pays-là, qui est la Côte d'Ivoire, qui est le Sénégal et qui est d'autres pays, voilà, qui sont tranquilles et que les gens sont en train de se développer, tels que vous prenez la Tanzanie qui se développe, vous prenez le Rwanda. Généralement, c'est des personnes qui vont dans ces pays-là. Rwanda, pourtant au Rwanda, c'est Kagame qui est là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas de Kagame là-bas? Pourtant, quand ils font le tourisme, soit ils sont au Rwanda, soit ils sont au Sénégal, soit ils sont en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas au Mali? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas, comment dirais-je, au Burkina? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas en Guinée? Oui, pour faire du tourisme ou pour investir. Parce qu'ils ont déjà détruit ces régions-là. Parce que là-bas, il y a trop d'illettrés qui ne comprennent rien. Oui, un peu d'argent, ils s'affolent et n'importe quoi. Aujourd'hui, ils applaudissent les coups d'État. Oui, dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest. Ce sont eux qui ont envie de dire que non, et comment dirais-je, la CEDEAO c'est une coquille vide. Mais la CEMA, on a il va dire leur organisation en Afrique de l'Est. Il y a quoi dans la coquille? Il y a quoi dans la coquille? Il n'y a rien. Il n'y a rien dans la coquille. La coquille est vide. Donc ouvrez les yeux, les frères de l'Afrique de l'Ouest. Ouvrez les yeux. Eux-mêmes là, ils ont honte même de parler de leur pays qui est le Cameroun. Parce qu'ils savent qu'il n'y a rien. Rien n'est construit, rien n'évolue. C'est un dictateur qui est au pouvoir. Mais au lieu de chercher à faire un soulèvement au niveau du Cameroun, pour que ce dictateur de Paul Biya puisse quitter, pour qu'eux maintenant ils puissent investir, ou eux maintenant ils puissent... Non, ils ne font pas ça. Hein. Là, ils viennent tous en Afrique de l'Ouest. Juste créer la zizanie en Afrique de l'Ouest. En vous mettant à l'idée que non, voilà, c'est le panafricanisme. C'est le panafricanisme. Alors qu'eux-mêmes, c'est des panafricains. Des soi-disant, c'est des grands panafricains qui sont là. C'est des gars qui prennent des miettes de gauche à droite avec la Russie. Oui. Et qui veulent déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'ils se disent qu'en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup d'illettrés, tels qu'au Mali, tels qu'en Guinée, tels qu'au Burkina. C'est très facile de déstabiliser ces coins-là.
Mais pourtant, il y a beaucoup de problèmes en Afrique de l'Est, tels qu'au Cameroun, tels qu'au Congo, tels que Guinée Centrafrique, tels que Rwanda, tels que Rwanda, tels que il y en a Angola et autres. Mais généralement, ils préfèrent venir parler de l'Afrique de l'Ouest. Parce que pour eux, c'est là qu'ils s'en sortent. Donc je ne serai pas long. La vidéo déjà me fait déjà 20 minutes. Nous allons mettre partie 2 bientôt. Voilà. Mais je tenais à dire aux frères de l'Afrique de l'Ouest, ne vous laissez pas distraire par ces panafricains. Ne vous laissez pas, vraiment, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas manipuler par ces panafricains. Asseyez-vous un peu. Oui, asseyez-vous un peu et réfléchissez. Réfléchissez un peu. Réfléchissez à la vie de ces personnes-là que je vais de citer. Quand vous les voyez là, ils ont tous des passeports. La panafricaine, passeport suisse. Le panafricain de Alain Foucault, passeport français. Le panafricain de, comment dirais-je, Kémy Seba, passeport français. Le panafricain de, comment dirais-je, Fakai Nyamsi Wakam, passeport français. C'est des personnes qui ont déjà leur vie assurée et qui sont en train de vous manipuler. Faites très attention. Des gars qui se disent panafricains mais qui ont des passeports étrangers et qui arrivent à vous manipuler. Ressaisissez-vous. Si ce pas que, dit pas que plus, voilà, partie 1.